Pays des droits de l'homme, Rémi Fraisse, un jeune étudiant écologiste de 21 ans, a été assassiné par les gendarmes le 25 octobre à Sivans. Les manifestations se sont suivies un peu partout, dans lesquelles les lycéens franciliens et surtout les étudiants toulousains ont été à l'avant-garde. Le gouvernement a répondu par l'interdiction des manifestations, par la répression, par des arrestations avec comparution immédiate et par la militarisation du 93 pour empêcher le développement de ces mouvements. Mais la barbarie de ce système capitaliste et la répression du gouvernement qui les défend se concentrent aujourd'hui au Mexique. Un État démocratique, selon notre ministre socialiste Laurent Fabius. Le 27 septembre dernier, 6 personnes ont été assassinées, 43 étudiants de l'école normale de la ville d'Ayotzinapa ont été portés disparus. Leurs parents, camarades et enseignants sont descendus dans la rue pour exiger la réapparition en vie des séquestrés et rejeter toutes les tentatives de conciliation du gouvernement, montrant ainsi la voie à l'ensemble de la société mexicaine. À partir de là, un large mouvement démocratique avec à la tête la jeunesse a vu le jour. Son ampleur a imposé la mise en détention du maire d'Iguala, Verde, ainsi que le gouverneur de l'État de Guerrero qui a dû démissionner. Ce mouvement s'adresse contre le gouvernement incessant, demande l'apparition en vie et le châtiment de tous les coupables, et même le départ du président Peña Nieto. Que se vaya. ¡Fuera! ¡Fuera Peña Nieto! ¡En la cárcel! ¡Urgente! La barbarie commise contre les jeunes de l'école normale d'Ayotzinapa a été l'acte insupportable de trop qui, associé à la ténacité des familles, a cristallisé un mécontentement global contre les fausses promesses démocratiques, contre le chômage et les bas salaires, contre les fraudes électorales et la corruption du gouvernement et des partis présents au Parlement, contre la subordination de la justice au pouvoir présidentiel et contre la soumission à l'impérialisme. La signature de l'Alliance pour la sécurité et la prospérité de l'Amérique du Nord en 2005 a donné lieu à une guerre contre le narcotrafic qui a renforcé l'emprise sur la société de la police, des militaires et des paramilitaires. Depuis 2006, il y a eu plus de 190 000 morts, 35 000 disparus, des villes entières rasées, 250 000 déplacés et rien qu'entre 2012 et 2013, 2400 cas de féminicides ont été recensés. Ayotzinapa n'est que la partie émergée de l'iceberg qui a révélé au grand jour les liens profonds qui unissent tous les niveaux du régime de l'alternance, du PRI, PAN, PRD, sa police, sa justice et son armée au narcotrafic. Les liens organiques, y compris familiaux, qui existent entre l'appareil d'État et les narcotrafiquants, le blanchiment de l'argent sale issu de la fraude à travers la prise de participation au capital des grandes entreprises démontre qu'il ne s'agit pas de quelques corrompus ici et là, mais d'une collusion complète d'un État en composition avec les mafieux. Dans les faits, dans des mouvements démocratiques les plus importants de l'histoire du Mexique, il est devenu évident pour des millions de personnes que le Parlement, la justice, ainsi que les différents niveaux de gouvernement ne servent qu'à défendre les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Ya lo sabíamos hace rato. Le régime criminel ne peut pas être réformé. Seule la force des travailleurs, de la jeunesse et de l'ensemble de la population en lutte pourrait balayer l'ensemble du régime de l'alternance tout en concrétisant la demande de Peña Nieto dehors et qu'ils s'en aillent tous, construisant en même temps une alternative qui défend les intérêts de la grande majorité de la population. Face à la répression d'État au Mexique, aux États-Unis et en France, il est nécessaire de faire entendre notre voix de solidarité internationaliste pour dire
Nous sommes tous Ayotzinapa, Ferguson, Stevens. Ils sont pris vivants, nous les voulons vivants. Liberté immédiate de Jacqueline Ebrahim ainsi que de toutes les détenus politiques. Peña Nieto, dégage. Allô. Les amis,